Salut à tous et bienvenue dans la rue du sel, l'Happy Hour. C'est l'émission un peu spéciale où nos invités se rencontrent. Alors je suis accompagnée aujourd'hui de mes collaborateurs Jean-Phi et Cédric. Salut les gars. Salut à vous. Alors pour ces fêtes de fin d'année, je vous propose qu'on parle d'un thème très original, les fêtes de fin d'année. Waouh, et... j'avais pas pensé. C'est vrai. Je l'ai fait. Tu as osé. Et du coup, pour ces fêtes de fin d'année, on s'est dit qu'on allait réunir nos 3 invités des précédentes émissions pour justement pouvoir parler dans leur ministère, comment ces fêtes de fin d'année se passent et puis comment on peut apporter de l'aide aux plus vulnérables dans cette période particulière. Alors, Cédric, tu vas être avec nous, mais plutôt à la régie, tu seras la voix. Je serai la voix de la régie et toujours prêt à dégainer une question ou une remarque, comment dirais-je, avec beaucoup de saveur. Voilà. tu te mets la pression là. Hein. En tout cas, on se réjouit de retrouver nos amis, nos invités des mois précédents. Ouais. Ça va être super sympa. Je suis contente qu'ils aient fait le détour par cette rue pour le mois de décembre. Bien illuminée, enfin on le voit pas trop, mais du coup, voilà, merci Cédric de faire l'observateur de la régie. Et donc, je vais te laisser quitter le plateau et on va accueillir nos 2 premiers invités. Et donc, Anne Battista, connue sous le nom d'Anne Anciel aussi, et Alain Nussbaumer viennent de nous rejoindre. Salut Anne, salut Alain. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez mis aussi des très très beaux pulls. Ah c'est bientôt Noël. Oui, il faut se préparer. Moi, je suis un petit peu jaloux de celui d'Anne. J'aime beaucoup. Elle a fait très fort. Ouais. Ah ouais, j'ai mis le paquet. Ouais. On peut peut-être t'en offrir un à Noël, Jean-Phi. J'attends ça avec impatience. Alors, Jean-Phi, je crois que tu nous as préparé une petite... introduction de nos invités pour ceux qui n'étaient pas là les mois précédents et qui ont loupé. Qui étaient Anne et Alain? Alors, en fait, j'ai pas tout à fait ça, parce que j'ai trouvé mes portraits, mes présentations dans les vidéos précédentes qu'on peut retrouver sur le YouTube du sel. Je les ai trouvées excellentes. Donc, plutôt que de devoir me mettre la pression à recommencer, on va faire une rediff, c'est ça. Je vous propose d'aller voir les émissions précédentes. Non, surtout, pour être sérieux, j'encourage à aller voir l'émission de septembre, octobre et puis novembre, parce qu'avec notre 3e invité, parce que c'est là qu'on apprend mieux à vous connaître réellement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris vos 2 profils. Hein, et puis j'ai cherché des petits points communs et c'était très facile. Ce que j'ai réellement retrouvé comme point commun, quelque chose d'assez particulier, c'est croire là. Alors, je me mets du côté d'Anne. Tu crois là où d'autres ne croiraient pas. Tu l'as dit en fait dans une de tes productions avec nous. Et c'est un point commun direct avec Alain qui lui croit malgré les sceptiques. Tout à fait. Et alors je me dis, plutôt que de faire un profil genre Alain, tu es le directeur du Rimlisov qui est un centre de vacances mais pas que, etc. patati patata, un lieu où on accueille du monde, déjà je l'ai refait là, le petit résumé. Et puis, bien et puis Anne Anciel, plutôt que de dire non, Anne Anciel, en fait tu fais des spectacles pour enfants, tu te mets en contact avec les enfants pour partager. J'essaie de résumer le plus justement possible. Et du coup, je trouve que votre force à tous les 2, c'est ça, c'est de croire et que ça vous porte au-delà de ce que les autres feraient. Voilà. Mais le point commun aussi, c'est qu'on fait tous les 2 des spectacles pour les enfants. C'est vrai aussi, mais je trouvais ça trop évident. C'est trop facile. Trop évident. Non, je te le dis comme ça. Alors la lettre qui vous réunit pour qui commence votre prénom, elle réunit aussi une de vos qualités à tous les 2, je crois. C'est que vous êtes très aimant. Il se dégage de l'amour de vous et c'est pas quelque chose de banal. En radio, dans nos émissions, on croise beaucoup de monde, mais de vous, il se dégage particulièrement beaucoup d'amour. Voilà. Merci. Merci. Super, merci Jean-Phi pour cette présentation. Je suis sûre que grâce à elle, tout le monde en sait un peu plus sur vous. Alors moi, je voulais vous proposer, avant de commencer à vous poser d'autres questions, de prendre le tableau Velleda qui est juste à côté de vous. Et on va rester dans notre thématique un peu de Noël, des fêtes de fin d'année. Et je vais vous demander, alors rapidement, pas besoin d'être un as du feutre, du crayon, du pinceau, de me dessiner vos fêtes de fin d'année idéales.
Alors, j'aimerais que, Alain, tu peux nous montrer ce que tu as dessiné et nous dire rapidement pourquoi tu as dessiné ça. Alors moi, l'idéal, en fait, c'est la rencontre avec les gens différents, pardon, il faut peut-être montrer. Voilà, des gros, des grands, des petits, et avec des points communs. Là, c'est le chant, puisqu'à Noël, on chante, hein, on aime bien chanter ensemble. Et pour moi, c'est l'idéal que les gens puissent se rencontrer, puissent se parler, puissent faire quelque chose de commun ensemble, quel qu'on soit, et qui qu'on soit, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça réunit quand même Noël. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose... Voilà. De chouette là-dedans. Et puis il y a des beaux chants de Noël. Magnifique. Avec beaucoup de sens. Ouais, tu pourras peut-être nous en parler un peu tout à l'heure. Alors Anne, toi, c'est quoi ton Noël idéal? C'est les vacances. Oui, mais pas n'importe quelles vacances, à ce que je vois. Non, parce que Noël, souvent, on arrive, on est très fatigué parce que c'est juste après les tournées avec la troupe et où on a beaucoup donné. Et c'est une période où on arrive, on est fatigué et on a juste envie, nous, c'est d'être au calme et au repos. Alors, je sais que Jean-Philippe aime bien mettre les pieds dans le plat. J'aime bien, je sais pas, en tout cas je le fais. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas très volontaire. Mais des fois, il y a des questions qui se posent pas. Est-ce que tu en as pensé à quelques-unes pour cette fois-ci? Faut être complètement honnête. Et en fait, j'ai été très orienté dans on m'a donné un moment pour poser une question, mais on m'a dit la question qui ne se pose pas. Donc forcément, ça m'oblige à être un peu incongru. Provocateur. Ouais. Alors, je commence par Anne, si ça te va. Oh, j'ai peur. Anne, je sais que tu as une affection particulière pour le sel. Il paraît d'ailleurs que au départ, ton vrai nom de scène, ça devait être Anne Ansel. Et qu'en fait, tu as renoncé, et c'est là ma question, il paraît que tu aurais renoncé à Anne Ansel parce que tu avais peur que ça fasse trop hippique, ou alors pire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ça ou pas? Ah, je suis désolée, c'est une fake news. C'est pas vrai? On m'aurait menti? Oui, je pense. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste comment est venu ton nom de scène Anne Anciel? Oui, parce que c'est Anne Anciel, hein, le vrai. Voilà, Anne Anciel, c'est juste un jeu de mots entre Anne, ciel, parce que ce que je veux, c'est aider les enfants, les gens à tourner leur regard vers le ciel, et puis aussi ce monde ce monde coloré, avec les arcs-en-ciel, voilà, de donner de la couleur à nos vies en regardant le ciel. Merci beaucoup. Alain, Je m'attends pire. on a un point commun. C'est pas les cheveux. Un point commun capillaire. C'est vrai. Un point commun capillaire, ça ne saute pas aux yeux comme ça. Mais en fait, tu nous as dit, pour préparer l'émission d'octobre, on avait eu un petit entretien et tu nous avais dit qu'en fait, tu avais eu les cheveux blancs très tôt. Oui. Est-ce qu'on peut savoir à quel âge tu as eu les cheveux blancs? Les premiers cheveux blancs vers 20 ans. Ah, mais tu vois, on a un vrai point commun parce que moi, j'ai commencé à devenir chauve à 25 ans. D'accord, ok. Et c'est un coiffeur qui me l'a révélé. Si je le retenais, si je le tenais celui-là, il m'a dit oh là là, mais vous alors que je le savais pas moi, hein, évidemment. Ça se voit pas tout de suite. Ouais, voilà. Ça va, ça vous a pas trop mis mal à l'aise? Et attendez de savoir ce que je vais demander à Jonathan quand il viendra tout à l'heure. Alors moi j'avais une petite question pour vous. Alors on a Anne et Alain qui travaillent tous les deux dans un ministère. Alain, toi c'est un centre d'accueil, il y a à la fois des enfants qui viennent en vacances, mais beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Il y a aussi beaucoup de demandeurs d'asile. Oui, avec beaucoup d'enfants aussi. Avec beaucoup d'enfants. On en a un peu parlé dans l'émission du mois d'octobre, donc si jamais, allez voir l'émission. Et Anne, tu as un ministère aussi parmi les enfants, avec tes spectacles, avec ML Kids aussi, oui. Ton engagement dans ton église. Alors, moi j'aimerais que vous me disiez, la fête de Noël, c'est généralement la fête préférée des enfants. Comment c'est une période importante dans votre ministère à chacun? Cette période-là, moi, c'est vraiment où je fais les tournées dans les églises. Donc, c'est sûr que c'est un moment où je vais à la rencontre de nouvelles personnes, que je découvre d'autres environnements, et un moment aussi où il y a des connexions qui se font avec de nouvelles personnes. Voilà un petit peu. Nous, par rapport aux demandeurs d'asile, c'est un moment très important. Déjà, la plupart sont musulmans.
Donc, parler de Noël et profiter de ce temps aussi pour parler du sens de Noël, du vrai sens de Noël, avec la croix aussi. Mais aussi, c'est un temps de rencontre, en fait, puisque nous, on a une action, par exemple, qui s'appelle, qui permet aux gens d'avoir le calendrier de l'Avent à l'envers. Vous connaissez le calendrier de l'Avent? Oui. Le calendrier de l'Avent, oui. Voilà le petit calendrier qu'on ouvre. Et celui-là, c'est le calendrier de l'Avent à l'envers. Ah, mais moi, donc, je le fais tout le temps. Tu ouvres le 25 au premier. Oui, parce qu'il y a le plus gros chocolat. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça? En fait, non. En fait, les gens prennent une boîte en fait et mettent chaque jour quelque chose qui, au moment de Noël, vont l'offrir en fait. Voilà. Et l'idée, c'est pendant ce moment-là, c'est plusieurs personnes viennent au Rémissof pour offrir un cadeau aux demandeurs d'asile. Donc, on a 40 personnes qui reçoivent une boîte préparée pendant un mois par différentes personnes et un échange où les familles ont préparé quelque chose à manger de leur culture, de leur pays. Anne, tu as une petite anecdote particulière par rapport à un spectacle? On a eu un peu celle d'Alain, mais ou par rapport à un spectacle ou les fêtes de fin d'année Une anecdote Ah bah oui, tiens, la dernière tournée, toute la tournée s'est passée vraiment très bien. Et puis, chemin du retour, on était en Bretagne dans cette tournée. Et eh bien, la voiture, voilà, sur l'autoroute, retour de tournée en dépanneuse. Eh bien, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue avec la troupe. Et voilà, c'était une première. Une première, ça c'est clair. Cédric, est-ce que tu aurais, toi, une petite réaction à chaud sur ce que nous ont dit nos invités? Effectivement, réaction à chaud, et j'aimerais vous parler des chants de Noël, de la façon dont vous fêtez Noël. Ça a été rapidement évoqué il y a quelques minutes par Alain, et ma question pour vous, en réaction à ce que vous avez dit, est-ce que vous chantez des chants de Noël au moment des fêtes de fin d'année, vous ? Ah bah oui, c'est le moment important où on peut chanter des chants de Noël. Mais c'est vrai que c'est un temps où, en tout cas en Alsace, il y a des chants qui résonnent de partout, dans les églises, dans les salles, dans les rues, dans les familles, avec différents sens. Mais c'est vrai que c'est un temps tellement important où on peut chanter ensemble. Il y a certains endroits où on rassemble toutes les personnes pour chanter les chants de Noël. Voilà, c'est un vrai moment très très important par rapport aux chants. Voilà. Ouais, nous, on aime à la maison mettre les chants de Noël quand c'est la période. Et puis, le jour de Noël, mettre l'écran, vous savez, à la fois cheminée, là, sur l'écran. Merci Netflix. Et puis, les chants en boucle. Et souvent, Héritage aussi qui tourne à la maison, les chants de Noël d'Héritage. Voilà. Alors, petite parenthèse sur Héritage, ils sont parrains, je sais pas comment on dit. Ils sont parrains, ambassadeurs du parrainage. Voilà, ambassadeurs du parrainage pour le sel. Et ils sont en ce moment même, ce mois de décembre, en tournée en France. Donc, on a la chance. On va passer à un autre invité. Alain, je te propose qu'on se retrouve plus tard. Oui. Et moi, j'aimerais juste dire à Anne, merci pour ce que tu fais. Et puis, je t'attends au Rémissof pour faire un spectacle pour les enfants des demandeurs d'asile à Noël ou à un autre moment. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Et c'est aussi ça la rue du sel, c'est qu'on se retrouve et on fait des contacts. Merci beaucoup Alain. On lance le jingle. Et c'est Jonathan Mpassi-Mayala qui nous a rejoint. Bonjour Jonathan. Bonjour Laura. Bienvenue dans la rue du sel. Alors on est en bonne compagnie comme tu vois. Et donc avant d'en dire un peu plus sur toi, je crois que Jean-Phil a préparé quelque chose. J'ai pris un grand temps de préparation Jonathan. Oui. J'ai déjà une question incongrue, je te préviens. J'ai une question incongrue pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, je te prépare. Oui. Jonathan Mpassi. C'est bien dit. Pas mal, hein. Il a fait des progrès depuis novembre. Depuis le mois dernier, j'ai progressé. Des prouesses. Alors en fait, tu es président de CEPROMOR. CEPROMOR, qui promeut le monde rural. Le monde rural en Afrique. En Afrique. Oui, en République démocratique du Congo, à l'ouest, dans la province du Congo central, dans la zone de santé rurale de Sonabata. Et si vous voulez tout savoir sur Jonathan, rendez-vous sur le YouTube. C'est la dernière mission qu'on a vécue ensemble. Hein. Oui. Et ce que je voudrais dire, moi, que j'ai appris de Jonathan, c'est que Jonathan, c'est comme un diesel. Il monte en puissance au fur et à mesure de ses réponses et la passion monte au fur et à mesure de sa réponse. Donc il commence tranquille et après il a de plus en plus de choses qui viennent avec la passion, sa passion pour l'évangile, oui. qui
naturellement, il nous l'a dit, hein, fait couler son amour sur les gens autour de lui, en fait. Oui. Alors, on a mis en place un petit moment brise-glace, Jonathan. Tu découvres, parce que Jean-Phi et Anne l'ont déjà vécu juste avant. Donc, le temps que chacun trouve son feutre et son petit tableau, je vous propose de pouvoir écrire le menu de fête que vous mangez à la maison. Anne, tu veux commencer? Alors moi, c'est vraiment typique français, hein. C'est trad. Foie gras, d'accord, avec des petits oignons, quand même. Les petits oignons, c'est important, hein. Le confit, ouais. Ah, très important. Bah oui. Et ensuite, la dinde, les marrons. Alors ça, j'aime beaucoup. Les haricots verts et les pommes de terre, mais les pommes dauphine rondes, là. Oui. Voilà. Et puis ensuite, le fromage avec un bon vin. Et puis, bien sûr, la bûche glacée. Traditionnel, mais Très efficace. Voilà, c'est ça. Alors, Jonathan, tu m'as intrigué quand même. Tu nous as dit que tu n'avais pas écrit en français. Non. Alors, est-ce que tu peux nous montrer et nous dire c'est quoi le menu de Noël chez toi? Donc là, c'est les mfumbwa. Ok. Mfumbwa, en fait, c'est une sorte de feuilles préparées, des feuilles coupées et préparées avec la pâte d'arachide, donc à la moime. Et puis, il y a les poissons salés. Les poissons salés, je pense que vous connaissez. Voilà. Dans ma langue, on appelle ça makayabu. Ouais. Et puis, En tout il cas, y on a imagine. la chikwang. Ah, dis-nous ce que connaissez- c'est le chikwang. La chikwang, La chikwang, pardon. est fabriquée à base de manioc. Mmh. À base de manioc, c'est-à-dire la pâte de manioc qu'on va bouillir et puis ça va former une sorte de boule. Donc voilà. Et il y a les mbondi. Les mbondi, en fait, ici en Europe, tu vois la manière dont on prend les salades là, mais ça, c'est une feuille qu'on peut prendre comme ça. C'est particulier à ma région, c'est à la forêt. On va cueillir ça à la forêt et puis voilà, on les mange comme ça. Bon, en tout cas, ça nous donne bien envie de venir manger le repas de Noël chez toi. Oui. Ça vous a probablement donné des idées pour votre menu de Noël. Hein, et si jamais vous pouvez commenter, c'est quoi que vous mangez à Noël chez vous? Alors, Jean-Phi, est-ce que tu avais préparé quelques petites questions à nos invités? Donc moi j'en avais une suite à notre entretien. On s'est entretenu, Jonathan, quelques temps avant notre rencontre au mois de novembre. Oui. Et en toute fin d'entretien, il y a Cédric qui a posé une question. Et du coup j'ai envie de te demander, je vous préviens c'est incongru, hein. Est-ce que quelque part t'es pas un peu un enfoiré, Jonathan? Alors, pourquoi je dis ça? Est-ce que tu sais pourquoi je dis ça? Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ah bah alors, Jonathan va explique-nous, t'expliquer. Jonathan. Oui, mais la dernière fois qu'on a tenu l'émission, ils m'ont demandé, mais est-ce que tu nous parlais d'animaux? Tu peux nous parler d'animaux? Moi, j'ai dit, bon, écoute, ce qui me vient en tête, les enfoirés. Ah, Tu connais les enfoirés? oui. Donc, ce qui fait... Alors, pour les gens qui sont proches de Jonathan et qui voient cette vidéo, si vous voulez le faire rire, eh ben voilà, vous lui montrez les enfoirés, voilà. Oui. Ah, merci Jean-Phi. Il faut que je reprenne mon souffle là. On ne l'attendait pas, Ah celle-là. non, je m'y attendais absolument pas. Hein. Ouais, Je pense que ouais. Jonathan, toi non plus. Hein. Pardon? Tu t'y attendais pas à celle-là. Non. J'avais oublié. On peut toujours compter sur Jean-Phi pour poser la bonne question. Oui. Ou la mauvaise. C'est à toi de jauger. Alors, pourquoi on a Jonathan et Anne sur ce plateau? Parce que aussi, ce qui vous réunit tous les deux, c'est votre lien avec le sel. Ça, les gens le savent peut-être pas et vous pouvez le découvrir dans les émissions précédentes. Mais Anne, toi, tu es ambassadrice du sel et plutôt du parrainage d'enfants. Donc, tu promeus le parrainage dans tes spectacles. Oui, tout à fait. Et toi, Jonathan, tu es partenaire du Oui. sel, partenaire chrétien local. Voilà. Donc, tu travailles directement en lien avec les communautés Tout à fait. au Congo. En tout cas, toi et ton équipe, bien Oui, entendu, oui. le CEPROMOR. Oui. Peut-être déjà une question pour Jonathan. Est-ce que tu pourrais, alors, très rapidement me dire pour les bénéficiaires du CEPROMOR,
en République démocratique du Congo. C'est quoi le plus beau cadeau qu'ils pourraient recevoir? Ce qui peut les amener à changer de comportement par rapport au travail que nous faisons. Tout ce que nous faisons au niveau du CEPROMOR a comme finalité que toute personne change de comportement, change de manière de vivre. Pour un paysan, c'est quoi le changement de comportement pour un paysan? C'est-à-dire, voilà, avant, c'est quelqu'un qui ne respectait pas peut-être les saisons culturelles, mais après avoir reçu les formations, il sait bien respecter les saisons culturelles, les méthodes culturelles aussi. Voilà. Alors, si je pouvais résumer, est-ce qu'on pourrait dire que le plus beau cadeau qu'il pourrait recevoir, c'est d'appliquer la sensibilisation qui est faite par les membres du CEPROMOR? Voilà, d'appliquer cela. Super. Oui. Bah, merci. C'est vrai que c'est un super cadeau parce que ça change radicalement leur vie, en fait. Oui. Donc, ça, c'est vrai que c'est précieux. Oui. Alors, Anne, est-ce que tu aurais des pistes à nous donner pour illuminer le Noël des enfants parrainés? Oui, parce qu'à Noël, le CEL propose justement de participer à un fonds pour faire des cadeaux justement aux enfants qui sont dans les centres d'accueil. Et puis, on a aussi toujours des jolies cartes produites par le CEL qu'on peut envoyer aux enfants qu'on parraine. Et est-ce que tu as un peu une idée de comment ça se passe, Noël Ben, je les vois tous réunis. Alors, j'ai jamais été là-bas en période à Noël, mais oui, je les imagine tous réunis. Puis c'est un moment qu'ils attendent où chacun reçoit son cadeau, peut-être où on les appelle chacun par leur prénom et leur cadeau. Et puis ceux qui ont une carte qui a été envoyée par leur marin, leur parrain et leur parraine. Donc voilà, ma phrase était finie. Et nous avons tout compris. Merci beaucoup. Cédric, est-ce que tu as une réaction à chaud? Tu as envie de nous dire quelque chose depuis Oui, même une proposition, j'ai tendance à dire, puisque effectivement, je suis avec Alain qui va vous rejoindre dans quelques instants. Donc il est avec moi en régie. Yeah. Et on se dit que dans le prolongement de votre exercice que vous avez fait à écrire le menu de Noël, on pourrait se faire une sorte de dîner presque parfait la prochaine fois où on goûte. On goûte des mets qui viennent un petit peu de partout et de peut-être de vos régions respectives ou vos pays respectifs en l'occurrence. Et effectivement pour prolonger ce moment, mais avec une sensation, une vraie sensation dans la bouche pour le coup. Ça donne envie, effectivement. Moi, ça me parle cette proposition. Merci Cédric. Alors Anne, ça va être le moment pour toi de quitter ce plateau. On voulait vraiment te remercier d'avoir été avec nous encore en ce mois de décembre. Et si jamais vous voulez découvrir un peu plus Anne, on a fait une émission au mois de septembre ensemble. Et puis vous pouvez aller sur son site internet pour découvrir son ministère parmi les enfants. C'est anneanciel.com. Merci beaucoup Anne et puis bon retour à toi et belle fête de fin d'année. Merci, mangez bien, surtout. Compte sur nous. Et Alain est de retour parmi nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, allez. J'aimerais vous proposer directement de passer à ce moment où vous écrivez sur vos tableaux. Mais je vais vous demander d'écrire brièvement, c'était quoi votre pire ou votre meilleur souvenir de Noël quand vous étiez enfant? Alain, est-ce que tu as envie de nous partager un peu ton pire ou ton meilleur souvenir? Et alors, c'est le Père Noël en feu. Ça, c'est ton meilleur souvenir. C'est ton meilleur souvenir, ça. Non, pire souvenir. On a passé Noël en famille alors que j'étais enfant aux îles Canaries. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc, il faisait chaud et puis tout. On avait les Pères Noël qui circulaient au bord de la piscine. On avait les... Vous savez, les petits... Mister Freeze, là? Non, les bâtons... qui crépitent, là. Qui crépitent, là, qu'on allume. Donc, chacun s'allumait les petits bâtons. Et alors que j'allumais le petit bâton à ma sœur, voilà, il y a un Père Noël qui passait avec sa chevelure et qui a commencé à prendre feu. Et donc, j'étais muet. Et tout d'un coup, il a passé à côté d'un autre Père Noël, qui a passé à côté d'un autre Père Noël. On a fini avec 4 Pères Noël en feu. C'est une blague. Ah non, je te promets, c'est pas une blague. Et c'est ton petit bâton, sauté dans la piscine.
Après, on est rentré à la maison, on était plutôt... T'avais quel âge? Je devais avoir 12 ans, je crois, 12 ans, 13 ans. Voilà. Alors toi, Jonathan, qu'est-ce que tu nous partages? Voilà, si j'ai mal écrit, il faut me corriger, hein, donc voilà. Nous, on n'osera pas. On faisait du shopping avec les parents. Ah. Donc les parents, ces jours-là, ils nous prenaient, on allait dans les supermarchés, dans les marchés, acheter, choisir ce qu'on veut. C'était aussi un moment en famille, voilà, où on pouvait sortir avec les parents et voir comment les choses se passent à l'extérieur ces jours-là. Donc voilà, et puis les parents, nous, quand on entrait dans un magasin, ils nous laissaient choisir ce dont nous avons besoin. Voilà. Sympa. Moment en famille, ouais. Ouais. Alors, Alain et Jonathan, vous, ce qui vous réunit, sans transition, hein, c'est cet amour que vous portez aux plus vulnérables, aux personnes qui ont été éprouvées par la vie, et vous, par votre ministère, vous leur donnez les moyens de pouvoir s'en sortir, être autonome, vivre une vie telle que Dieu la veut pour chacun d'entre nous. Alors, comment, quand vous faites face à ces besoins de personnes vulnérables, comment vous arrivez à être porteur d'espoir alors que voilà, il y a parfois des situations très difficiles auxquelles vous êtes confrontés? Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Donc, j'étais pasteur à Nselo à l'époque. Nous, quand on est pasteur, c'est vraiment dans une mission. Et puis, à côté, il y a un hôpital. Donc, le médecin qui était avec nous partait en vacances. Donc, il est sorti de la mission et il est à 50 km. Il est allé à 50 km pour prendre son train avec sa famille. Et derrière lui, donc, on amène une femme qui doit accoucher, mais par césarienne. Donc, du coup, le médecin n'est pas là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris la moto. Donc, j'ai poursuivi le médecin. Donc, à 50 km sur une piste difficile. Et j'arrive à la gare des trains, donc les trains arrivent et le médecin doit monter parce qu'il va en vacances avec sa femme et les 2 enfants. Alors j'arrive là, j'ai dit au médecin, écoute, il y a une femme qu'on doit sauver là parce que il faut faire la césarienne. Le médecin a apaisé sa femme, la femme est montée dans les trains, moi j'ai pris le médecin et donc nous devons retourner à Nselo parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, on rentre et on arrive quelque part, on tombe. Donc, voilà, comme il y avait trop de sable, donc le médecin s'est fait mal au pied, quoi. Alors, mais on se relève et puis on va directement, le médecin doit aller à la salle d'opération avec son pied là, voilà, qui posait problème. L'anesthésiste était en train, les infirmiers étaient en train de préparer la femme là. Et du coup, donc, on devait aussi soigner le médecin. Donc, parce qu'il avait connu un problème. Donc, alors, on soigne le médecin, on met une bande et on prépare la femme. Et donc, le médecin est en train d'opérer, mais son pied était comme ça, là, parce que c'était dur. Et on a sauvé cette femme. Waouh. Belle conclusion. C'est Jonathan l'aventurier. C'est quand même mieux que de brûler 4 Pères Noël. Alain, qu'est-ce que tu nous dirais, toi? C'est quelque chose qui va nous relier, puisque au Rémi-Sof, on a accueilli une maman du Congo avec 2 de ses enfants, donc comme demandeurs d'asile. Oui. Et donc, elle est arrivée un jeudi soir, un jeudi après-midi au Congo avec ses 2 enfants. On l'a installée dans une chambre. Oui. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai les autres familles qui m'appellent à 2 h du matin et qui me disent il y a un problème, les enfants ont un problème, ils crient, la maman elle crie ou quoi que ce soit. Donc, je me suis levé, je suis allé voir ce qui se passait. Puis les enfants étaient enfermée et la maman avait à un moment donné, puisqu'elle s'était posée, avait décompensé en fait, elle avait perdu complètement la tête et elle avait saccagé complètement sa chambre et ses enfants qui avaient 8 ans et 10 ans étaient seuls dans la chambre, elle s'était enfermée, donc on a ouvert la chambre, je l'ai soignée, je l'ai calmée, on a appelé les secours et puis cette maman depuis voilà, qu'on a pris soin d'elle, elle m'appelle papy. Ah oui. Elle m'appelle papy et puis maintenant elle a son statut de réfugiée, donc elle est installée et puis donc on a gardé contact avec elle et puis ses enfants maintenant viennent au camp des séjours de la Ligue et participent au camp de la Ligue et puis voilà, c'est un beau parcours entre un moment où voilà, il y a un grand moment de stress, hospitalisation et puis tout un parcours d'accompagnement jusqu'au statut de réfugié et puis maintenant elle a un appartement et puis elle est tranquille, elle a un travail et voilà.
Je pense que tous les deux, votre vision, c'est que aider l'autre, c'est pas l'assister. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment vous mettez cette affirmation en pratique dans votre ministère? Je commence. Allez, continue. T'es parti sur une bonne lancée. C'est parti. Alors, pour moi, accompagner, c'est marcher à côté, en fait. C'est pas marcher devant pour donner le rythme, c'est pas marcher derrière pour pousser. C'est marcher à côté, en fait. Et au niveau des familles, au niveau de l'équipe du Rémi-Sof, on réfléchit toujours comment est-ce on fait pas de l'assistanat, comment est-ce qu'on fait pas à la place d'eux, mais simplement marcher à côté. Et donc, c'est un vrai sujet de réflexion aussi par rapport à toutes ces familles qu'on accueille, puisque chacun a des besoins différents, chacun a des besoins spécifiques. Et je crois que c'est ça, accompagner, c'est pas juste faire à la place d'eux, c'est pas pousser, c'est pas tirer, mais c'est marcher avec au rythme de la personne. Ouais. Ben, moi aussi, c'est la même chose. Nous, voilà, écoute, nous faisons les choses pas pour les gens, mais nous faisons avec eux. Donc, quand nous devons faire une action de développement, on ne fait pas des choses à la place de la population, mais voilà, on fait avec eux. C'est ainsi que quand nous devons construire, par exemple, un puits d'eau, la population ne croise pas les bras, la population amène aussi quelque chose, de manière que quand nous, on n'est plus là, voilà, la population continue. Voilà Et c'est ça le but du développement. Voilà, c'est ça le but du développement. Alors, Jean-Philippe, Cédric, une petite réaction, une petite question. Je vous laisse la parole à tous les deux. Alors moi, comme je suis sur le plateau, je court-circuite Cédric. En fait, non, c'était pour plus rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Aujourd'hui, vous avez cheminé, vous avez une grande expérience dans l'accompagnement, le fait de marcher avec. Est-ce que cette réflexion, elle est venue après des erreurs où on n'a peut-être pas regretté d'accompagner, mais peut-être trop tiré quelqu'un en se disant « j'aurais dû faire autrement ». C'est clair que oui, c'est un parcours. Nous aussi, on a fait ce parcours-là en fait. Et c'est vrai que cette expérience nous permet aujourd'hui de mieux avancer. Mais oui, il y a eu plusieurs erreurs où on a trop aidé, où on était allé trop loin dans l'aide, ou pas assez en laissant de pousser, où les gens finalement sont partis sans être autonomes ou sans avoir tout ce qu'il fallait en main pour pouvoir avancer. Et oui, c'est vrai que c'est quelques années d'expérience avec une belle équipe qui apprend aussi et où on essaie de réfléchir tous les jours en fait, et c'est jamais terminé en fait. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est avec des erreurs, avec des tâtonnements, tout, et après des évaluations. C'est vrai, au départ, quand nous avons commencé, nous avons remarqué que voilà, vous faites un puits dans un village et quand ça pose problème, les gens vous attendent pour venir réparer. Voilà, donc c'est après des évaluations, des réflexions qu'on s'était dit non, mais si nous n'impliquons pas la population, donc ça risque d'être dangereux, un développement inutile, quoi, ou un développement loisir. Et donc, voilà, là maintenant, c'est après des évaluations, nous avons recadré notre manière, nos approches de travail. Cédric, tu as envie de nous dire quelque chose de là où tu es? Alors moi, je suis impressionné par le CEPROMOR, l'action du CEPROMOR, l'action humanitaire du CEPROMOR. Je suis impressionné par le Rémi-Sof, l'accueil des migrants et le travail qui est mené. Je suis impressionné par Alain et par Jonathan, qui ils sont et leur engagement dévoué mais en même temps équilibré. Donc vraiment, je suis impressionné et j'ai envie de dire, et si le cadeau de Noël que j'allais demander à mes proches, c'est qu'en mon nom, ils soutiennent le CEPROMOR et le Rémi-Sof. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Avec grand plaisir. Merci Cédric et merci Alain et Jonathan d'avoir été avec nous sur cette émission du mois de décembre. On était super heureux de vous accueillir. Merci à vous de nous aider à parler de tout ce qu'on fait et de toutes ces belles personnes qu'on rencontre aussi. Voilà. Merci. Avec plaisir. C'est un beau cadeau de Noël. Alain a tout dit. Donc quand vous avez envie, vous venez nous retrouver à la rue du Sel. Ouais. Vous connaissez avec grand plaisir. Vous connaissez la rue maintenant. Oui. Et pour retrouver les actualités du Rémi-Sof et du CEPROMOR, c'est dans le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur travail. Et puis merci d'avoir été là avec nous. Alors on ne se quitte pas tout de suite. Cédric va nous rejoindre pour conclure cette émission tous les trois. Je vous dis à tout de suite. Et on retrouve Cédric. Hey. T'étais un peu...
Ben oui, en fait, il nous a pas vraiment quittés. T'étais un peu notre infiltré quand même dans les coulisses. Ça se passait comment alors? Raconte-nous. Effectivement, ça fait plaisir de retrouver ces invités avec qui on a déjà vécu des moments forts les mois précédents. Et là, déjà de les faire se rencontrer. Et en plus, effectivement, de discuter de ces fêtes de fin d'année. Moi, je trouve, déjà, ça donne envie de fêter. Et vraiment, ça donne envie de les soutenir. Moi, j'ai été vraiment interpellé par, comme je le disais juste avant, par les actions de qualité qui sont là, leur expertise. En fait, c'est des experts. Et ça donne envie de dire, j'ai envie d'aider des experts à faire ce qu'ils font. Et la qualité de leur cœur et de leur engagement, pour les avoir côtoyés pour ces émissions. Et moi, j'étais vraiment dans l'envie, effectivement, de pouvoir faire quelque chose. Merci, c'est vrai que c'était, moi j'ai trouvé ça vachement nourrissant de les voir mois après mois, mais alors là tous les trois ensemble, c'était complètement dingue. Jean-Philippe, il y a peut-être un truc qui t'a marqué plus qu'un autre dans ces 4 émissions? Je ne vais pas rester forcément sur celle-là, on peut parler finalement sur les 4 émissions, en fait, moi c'est le terme rencontre. C'est vraiment, on rencontre des organisations. Et en même temps, on rencontre des humains, des personnes. Et du coup, je te rejoins. En fait, il y a quelque chose qui ressort d'eux, qui est contagieux, en fait. Quand on les écoute parler de leur façon de travailler, de leur œuvre, de leur cœur, ça donne envie de s'y mettre aussi. Et en mode coulisses, c'est très très difficile, je trouve, de faire le métier de journaliste, tu sais, d'aller poser des questions, parce que c'est des personnes à qui tu peux parler des heures et des heures, et ils vont t'emmener de plus en plus précisément dans leur réalité. Et ils vont t'emmener. Donc en fait, c'est très très difficile d'être assez rapide dans une explication de quelque chose qui en fait demande des heures et des heures vraiment pour bien s'immerger. Et eux, en plus, ils ont cette qualité-là de réussir à nous emmener parce qu'ils ont tellement d'expérience et de choses qu'ils ont vécues. Donc c'était difficile, mais je crois qu'on a vécu des bons moments. Mais bon, ça veut dire que pour nos spectateurs, vous pouvez simplement aller sur les sites respectifs des 3 invités, Anne Anciel, Jonathan Mpassi, et puis Alain Nisbaumer, du coup, Rimli Sauf, et puis c'est Promore, pour aller en savoir plus sur ce qu'ils font exactement, et ça dépasse très largement ce dont on a parlé. Ouais, carrément. Et puis bon, si vous voulez ne rien louper des prochaines émissions, vous pouvez aussi vous abonner. À cette émission. En tout cas, c'était super encore de vivre ces quelques mois avec vous, les garçons, de vivre cet épisode spécial Noël. En plus, je me sens un peu en famille. Mais il y a une bonne nouvelle. Oui. C'est qu'au 1er janvier... c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Et oui, avec des nouveaux invités. Des nouveaux invités, une nouvelle année, des nouveaux invités. Ça fait pas du tout fake, la mise en scène qu'on fait. Mais est-ce que ça continuerait pas en janvier, dis-donc ? En tout cas, si vous avez kiffé découvrir nos invités, vous allez kiffer découvrir les prochains. Donc on vous donne rendez-vous le 1er janvier pour entamer l'année ensemble. Salut ! Bye bye.